Ce qui se passe dénote du fait que nous avons encore reculé des années en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un homme à la tête du pays qui ne veut pas entendre qu'on parle mal de lui. Ça veut dire qu'on peut plus au Togo, nous on n'est pas au Togo. Et attends, nous disons que nous allons manifester. S'il n'y a pas manifestation, le pays ne sera pas en paix. La liberté d'expression ou rien. Merci camarades. On n'est pas mêlés. Les autres font leur travail. Et nous les Jonathan nous souffrons. Changement fautif. Changement nul. Attentatoire à la démocratie. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. La démocratie pour laquelle des gens sont morts. La démocratie pour laquelle des gens ont perdu leur emploi. La démocratie pour laquelle les gens ont dû s'exiler. Eh bien, cette démocratie est en péril aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser passer cet acquis délicat. Voilà, je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé.
secrétaires généraux de la COSI, de l'NSTB, de la FETENTRA Finance, et moi-même qui introduis déjà, nous allons prendre la parole tour à tour pour vous porter des informations qui justifient que l'heure est effectivement grave. Alors, merci. Bon, ok. La marche que nous avons projetée a été avortée. Et ce n'est qu'une partie remise. Parce que tout à l'heure, à l'issue de ce meeting, nous allons prendre une décision grave. Et nous attendons. De quoi s'agit-il? Pourquoi nous sommes fâchés et avons pris la décision de descendre dans les rues? On n'est pas des fous. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous qu'il y a le changement. Mais aujourd'hui, nous constatons que le changement, c'est du mensonge. Oui, un piège. Oui. Le changement, c'est un piège. Oui. Et le changement, c'est le licenciement. Le changement, c'est la dictature. Et ça s'est parfaitement illustré ce matin par la horde de militaires armés jusqu'aux dents, pendant que nous parlons de démocratie, qui sont ici, qui ont barricadé les voies, comme si nous en étions au Togo ou au Zaïre de Mobutu. Où des gens ont volé des milliards alors que la population a faim, alors qu'on licencie les travailleurs. Et on nous a dit qu'il ne faut pas que nous en parlions parce qu'il y a une commission qui s'en occupe. Or, nous connaissons la méthode de travail des dirigeants. Lorsqu'on veut noyer une affaire, on la confie à une commission. Il ne dit pas son nom. Et c'est pour cela que nous avons dit non, des individus ne peuvent pas voler des milliards des fonds publics et que le président que vous avez démocratiquement élu dise que lui n'est pas informé. Il a dit qu'il n'est pas à l'écoute de la population. Bon alors, lorsqu'on nous parle de reddition de comptes, lorsqu'on nous parle de obligation de compte rendu, est-ce que c'est les militaires et les ministres qu'on accuse qui ne rendent pas compte? Alors qu'on fait les conseils des ministres, les lundis, les samedis, les dimanches, Chaque jour tous les jours, et il n'est pas au courant. S'il n'est pas au courant, ça veut dire qu'il n'a pas le pays en main. C'est ça. Et il est au courant de quoi finalement? Et à partir de ce moment, je crois que nous devons aujourd'hui, c'est le début. On vous a dit que dans la journée, nous avons une décision à prendre. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. En cachette pour rencontrer quelqu'un, ce n'est pas un béninois. Si c'est en cachette,